Très heureux de retrouver Danny Dubé qui est en Utah pour le duel entre le Canadien et le Mammoth ce soir. Danny, comment ça va? Ça va très bien, JC. Très, très bien. Merci. Excellent. Alors, tu portes ta lunette aiguisée sur la situation des deux équipes qui se font face ce soir à Salt Lake City. Oui. Et tu conclus que le Mammoth serait en avance sur le Canadien, Danny? Oui. Oui. Ben, tu sais, tu parles souvent avec André Tourigny. Puis t'es un vlimeux, André, hein? Il va arriver et il va nous dire, le Canadien, puis le Mammoth, est à peu près à la même place dans son développement. Je regarde nos joueurs, nos jeunes, à peu près le même âge, etc. Écoute, c'est peut-être vrai pour les attaquants, mais à la défense, là, on est ailleurs complètement. La défensive du Mammoth fait d'eux une équipe qui passe à une espèce de deuxième vitesse. Et je m'explique. C'est très difficile de penser gagner la Coupe Stanley si t'as pas l'expérience. Et il semble qu'on ait jeté notre dévolu sur des défenseurs expérimentés pour le Mammoth. Ils ont plus de 400 matchs d'expérience en série d'après-saison, mais ils ont aussi des gagnants de la Coupe Stanley. Ian Cole, Sergachev, Schmidt, Mata qui faisait partie des Pingouins au moment où ils ont gagné la Coupe. Écoute, c'est des joueurs, là, ça te fait des défenseurs qui ont vu neiger, des gars qui ont de l'expérience. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on considère cet élément-là comme étant un élément crucial du côté du Canadien de Montréal? À court terme, j'en conviens, c'est pas nécessairement important, on est dans le processus. Mais à moyen terme, est-ce que l'acquisition de joueurs plus expérimentés, titulaires de la Coupe Stanley, est-ce que ça va être nécessaire dans l'environnement du Canadien de Montréal? Je comprends qu'on a un grand leadership avec Martin Saint-Louis, puis c'en était un gagnant de la Coupe Stanley. Mais il joue plus, là. Tu sais, je veux dire, ça te prend des gars qui gèrent le vestiaire, qui ont vu neiger, qui ont vécu ces expériences-là, et qui sont sortis de ça avec une expérience gagnante, une conclusion positive. Alors moi, je soulève cet élément-là, parce que à partir de maintenant, là, la première portion de la saison est terminée. Les 20 premiers matchs, c'est fini. Alors, on passe à autre chose. Et je pense que les joueurs les plus expérimentés vont rendre de précieux services à leur équipe respective. Oui, vraiment intéressant. Et ça va faire réfléchir également aux perspectives parce que on a conclu peut-être un peu rapidement dans les 10 premiers matchs de la saison ou en octobre qu'il fallait tout de suite s'entendre sur une prolongation de contrat avec Mike Matheson. Rien contre Matheson, rend de précieux services aux Canadiens, mais c'est pas le gars qui a énormément d'expérience, justement, en série éliminatoire. Puis à un moment donné, dans la brigade, Danny, tu pourras pas non plus avoir 6 gars à 9-10 millions par année. Ça marchera pas sous le plafond salarial, même s'il n'arrête pas d'augmenter. Alors, il va y avoir des choix qui vont être à faire tôt ou tard dans cette équipe. Si on veut peut-être, justement, atteindre les objectifs du plan à moyen terme. Maintenant, je suis curieux de t'entendre sur l'attaque, là. Tu sais, je sors un peu du plan de notre conversation, mais tu sais, je regarde ça, là. Si ce soir, là, les deux DG se parlaient en disant, hey, Cooley, Slav, on le fait dessus. Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui le ferait tout de suite, puis l'autre le ferait pas pantoute. Ben écoute, c'est sûr que là, tu regardes la situation du Canadien actuellement dans la ligne de centre, c'est sûr que Cooley amène quelque chose de très important. Mais je te dirais aussi qu'en série d'après-saison, des gars comme Slafkovsky, tu vas en avoir besoin. Puis des gars comme Slafkovsky qui sont capables de convertir, qui sont capables de produire offensivement, tu vas en avoir besoin. Oui, je le sais qu'actuellement, tu sais, on est un peu, c'est un entre-deux. Là, c'est l'amour-haine avec Slav. On n'a pas le même genre de performance à tous les soirs. Mais je te dis sincèrement que des joueurs avec ce gabarit, qui ont un potentiel offensif comme il a, pour convertir des chances, pour aller chercher des rondelles libres, etc. Des gars comme ça, ils en courent pas les rues, là. Puis les équipes qu'ils ont, ils les échangent pas. Même chose pour les joueurs de centre. Alors moi, écoute, je regarde ça froidement, puis je me dis, actuellement, je pense pas que le Canadien est dans un mode, on va échanger un joueur de 21 ans pour avoir, tu sais, c'est sûr, je pense pas qu'on est là. C'était plus pour dire, je regarde les bons jeunes joueurs en attaque du Mammoth et ceux du Canadien. Et là aussi, moi, je pense que en Utah, on est peut-être légèrement en avance sur le Canadien, là, qui attend la prochaine vague là, avec les Age et les Zardovski pour être capable d'être au pair avec les meilleures jeunes équipes de la Ligue nationale en attaque. Là. Ben c'est sûr que Age, il fait partie des discussions, puis je pense qu'il est déjà dans la photo de famille, là, parce que c'est un joueur dominant, puis c'est un joueur qui actuellement capte l'attention de tout le monde. Donc c'est sûr que on regarde ce joueur-là, puis on dit, hey, lui là, on a hâte qu'il arrive là, dans le fond, parce qu'on sait très bien que si Kapanen te donne le hockey qu'il doit te donner, je pense que ça va continuer là.
lorsqu'il va entrer, Age pourra être le troisième centre, puis ça va durer le temps d'une chanson, puis il va être à la position numéro 2. Exact. Donc, on va avoir une ligne de centre très solide pour le Canadien de Montréal pour plusieurs années à venir. Alors, je pense que la patience est de mise et qu'on prend les bonnes décisions, ou on a la bonne attitude, si tu veux, dans ce dossier-là. Mais en même temps, le fait d'avoir participé aux séries l'an passé à 91 points, là, au lieu d'avoir un plafond à 90 plus, là, on a un plancher à 90 plus. Exact. C'est pas pareil. Exact. Ça ne se gère pas de la même manière. Oui. Jacob Dobèche est de retour devant le filet ce soir. Il n'y a vraiment pas de scandale là, Danny. Là. Non. Écoute, depuis le début de la saison, je regardais les chiffres des deux gardiens, puis force est d'admettre que Dobèche, actuellement, a des meilleurs chiffres, mais surtout à 5 contre 5. Et c'est ça, je pense, qui est important de retenir, c'est que ce que ça veut dire, c'est que ton gardien de but, faut qu'il donne le moins possible de buts faciles à l'adversaire, faut qu'il donne le moins de buts possible à 5 contre 5. Et jusqu'à maintenant, Dobèche a fait un meilleur travail que Samuel dans ce département. Mais je te dirais en même temps que j'étais un peu intrigué parce que je me disais, il me semble que Samuel, l'an passé, ça n'a pas été un bon départ non plus. Et je suis allé voir les chiffres. Exact. Et regarde ce que ça donne. On est à peu près à la même place. Là. Son pourcentage d'efficacité était légèrement supérieur, mais il était encore très irrégulier parce que sur les 10 premiers matchs, on l'a sorti du filet à 2 reprises. Tu sais, là, sur 10 matchs, tu te fais sortir 2 fois. Bon, écoute, c'est quand même pas rien, là, c'est 20 %. C'est assez important comme statistique. Alors, moi, je pense qu'il faut être patient avec les gardiens et faire comme avec les joueurs. Tu sais, je t'en ai parlé l'autre fois. T'en choisis un, tu dis là, il faut absolument qu'il y en a un des deux qui trouve sa vitesse de croisière. J'espère que tu aimes la musique parce qu'on est bien servi. Oui. 48 minutes sur 60 à égalité numérique, Danny, en moyenne, tout azimut. 48 minutes sur 60, quasiment 2 périodes et demie. C'est tellement important le 5 contre 5, tu fais très bien de nous le rappeler aussi souvent. Adam Ekstrom est dans l'alignement ce soir. J'aurais misé le chalet, dis-le pas à personne, qu'il allait jouer dès ce soir. Le Canadien n'est pas une organisation qui va rappeler pour le plaisir de rappeler. Je pense qu'on a appris des erreurs de l'an passé, on veut des extras sur la route. Mais tu rappelles Ekstrom, c'est pour qu'il joue. Parce que il y a de la demande pour le voir jouer. Ça brosse en ville. Oui, la musique est trop forte, Danny. Non, mais c'est parce que je suis installé sur une table. Je suis désolé pour les gens qui nous regardent, là, mais c'est. Je vais finir en tenant mon téléphone. Si oui, puis on t'entend bien, c'est l'important. C'est ça. Alors, je te disais que, ultimement, une des choses très importantes, c'est que tu sais, dans le contexte, de quoi on parlait, là? Je suis désolé. On est dans Adam Ekstrom et dans la nécessité de le faire jouer lors d'un rappel. Parce qu'il y a de la demande dans ce sens-là. Puis même l'organisation veut voir de quel bois il chauffe en haut. Là. Tu sais, je fais un papier sur les gabarits des équipes gagnantes de la Coupe Stanley à la défense, OK? Et ça va sortir samedi. Alors, j'invite les gens à lire ça parce que c'est assez significatif. Moi, je pense que la qualité d'Ekstrom est plus proche, ça ressemble plus à Goulet. Parce que c'est un bon patineur, il a une bonne première passe, il est capable de faire face à des équipes assez offensives, des équipes qui vont défier la mobilité des défenseurs du Canadien. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a été choisi comparativement à Xhekaj ce soir. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais moi, j'ai bien confiance. C'est un défenseur que j'aime beaucoup. Et puis, je pense qu'avec le temps, il a continué de progresser. Sa progression est assez significative, pas seulement sur le plan des statistiques, mais sur le plan physique. On l'a trouvé, Martin et moi, beaucoup plus costaud. Martin disait qu'il lui a même demandé, puis il a dit, oui, effectivement, j'ai pris du poids de la bonne façon. Nous autres, on en prend, mais c'est pas toujours de la bonne façon. Mais lui, c'est de la bonne façon. Si tu savais. Mon cher Danny. On va pas là. On va pas là. Ah non, pas ce soir. Je veux pas le goût. Là. Il y a un match ce soir. Il risque d'y avoir un petit plat de chips, peut-être un ginger beer. Tu sais, écoute. Écoute, faut ce qu'il faut. Bonne soirée, bon match, Danny. Merci beaucoup. Hey, merci. Désolé pour le téléphone encore une fois. Aucun souci. Hey. Ça n'altère en rien ton immense beauté qui n'a pas d'âge, d'ailleurs. Salut, mon ami.